Prêt pour un voyage hors du commun, car aujourd'hui nous allons vous présenter l'histoire de voyageurs temporels la plus persuasive. Nous allons commencer notre aventure en vous dévoilant les mystères fascinants du voyage à travers le temps. Fabuleux, n'est-ce pas? Ne perdons pas de temps et lançons-nous dès maintenant dans ce voyage. N'oubliez pas que toutes les sources utilisées dans cette vidéo sont mentionnées dans la description. Alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Êtes-vous prêts pour un décollage? Attachez vos ceintures, car l'aventure commence. Plongez dans l'univers fascinant du voyage temporel, tout ce qu'il faut savoir sur ce voyage. Depuis longtemps, l'humanité rêve de voyager dans le temps. Imaginez un instant pouvoir être témoin de moments historiques, observer son propre passé ou explorer les mystères du futur. Les voyages temporels exercent une fascination profonde sur notre imagination. Voici quelques concepts pour mieux appréhender les bases scientifiques sous-tendant cette notion. J'ai l'air d'avoir inventé la machine à voyager dans le temps, mais en réalité je ne l'ai pas fait, dit Kip Thorne. Certains sont peut-être trop optimistes quant à cette possibilité, alors que d'autres estiment que c'est totalement impossible. Pour effectuer un voyage dans le temps, un dispositif devrait permettre à la fois le déplacement spatial et le retour avant le départ, affirme le physicien. Il n'est pas possible de s'asseoir ici et de voyager instantanément dans le temps, comme dans le film Tenet par exemple. Toutefois, imaginez que vous retourniez dans le passé et accidentellement, vous empêchiez votre grand-père de rencontrer votre grand-mère. Dans cette situation, vous ne pourriez pas exister au moment où vous avez entrepris le voyage temporel pour empêcher la rencontre. Ce qui signifie que votre grand-père ne serait jamais mort et le paradoxe du grand-père apparaîtrait. Un autre paradoxe célèbre est connu sous le nom de paradoxe des jumeaux. Le concept est simple. Deux jumeaux naissent simultanément. Supposons maintenant que l'un d'entre eux embarque dans un vaisseau spatial et voyage 1 an dans le futur. À son retour, il sera plus jeune que son jumeau. Toutefois, peut-on toujours les considérer comme des jumeaux, avec un écart d'âge d'1 an? D'autres paradoxes existent, mais ces deux précédents sont parmi les plus reconnus. Un autre principe est celui de la protection chronologique. L'univers est peuplé de particules virtuelles, des particules qui surgissent et disparaissent conformément aux lois aléatoires de la théorie quantique. D'après Stephen Hawking, en présence d'une machine à voyager dans le temps, ces particules pourraient être prises dans des cycles répétitifs au sein de la machine, augmentant en intensité à chaque passage. Ceci engendrerait une accumulation d'énergie conduisant à une potentielle explosion. La théorie quantique de l'interprétation des mondes multiples avance que lorsque des événements quantiques peuvent avoir plusieurs résultats possibles, l'univers se scinderait en autant de versions que de résultats possibles. Ainsi, un voyageur temporel potentiel se rendrait en réalité dans un univers parallèle similaire. L'histoire de notre univers resterait préservée et un autre concept est le principe de cohérence. La nature possède un mécanisme pour maintenir la cohérence de la ligne temporelle de notre univers. Igor Novikov a formulé ce principe de cohérence. Une manière simple de l'expliquer serait d'imaginer qu'une balle est projetée dans une machine à voyager dans le temps de manière à revenir dans le passé et à entrer en collision avec sa propre trajectoire initiale, la déviant de sorte qu'elle ne pénètre pas dans la machine. Cela engendrerait un paradoxe. Comment la balle peut-elle ne pas entrer dans la machine si elle en sort? Nous aurions une balle provenant du passé, mais n'y étant jamais allée. Dans une telle situation, le principe de cohérence intervient pour garantir que la balle voyageant dans le passé touche sa version précédente de manière adéquate, soit pour la faire entrer correctement dans la machine, soit pour éviter toute collision. L'histoire demeure cohérente. Conformément à la perspective d'Albert Einstein, l'espace et le temps se fondent en une seule entité, et plus un objet est massif, plus il influe sur la courbure de l'espace-temps, ce qui induit une variation dans l'écoulement du temps. Ainsi, si nous envisageons la possibilité technologique de faire tourner un vaisseau spatial autour d'un trou noir massif pendant quelques heures, l'effet de dilatation du temps se ferait ressentir. Lorsque nous reviendrons, il ne serait écoulé des mois, voire des années sur Terre, tandis que pour nous, seulement quelques heures se seraient passées. Un autre exemple illustratif serait celui où nous pourrions voyager pendant 1 heure à une vitesse proche de celle de la lumière. Pendant ce temps, 3200 ans se seraient écoulés sur Terre, alors que pour nous, 1 seule heure se serait écoulée. Concernant les trous de verre, la notion de protection chronologique n'écarte pas complètement la possibilité des voyages dans le temps. En effet, l'entrée dans l'une des extrémités d'un trou de verre à bord d'un vaisseau se déplaçant presque à la vitesse de la lumière pourrait entraîner un décalage temporel dû à la dilatation du temps prédite par la théorie de la relativité restreinte. Cette situation pourrait créer une différence temporelle entre les deux extrémités du trou de verre. En effet, divers mystères notables d'internet, y compris des images, suggèrent de manière indirecte que le voyage dans le temps pourrait exister. De même, certaines images et témoignages semblent mettre en évidence des individus décalés temporellement par rapport aux événements, créant des incohérences temporelles captivantes. Sergei
Ponomarenko, le cas le plus convaincant de voyageurs temporels. Si vous avez consacré un temps considérable à naviguer sur le web, il est possible que vous soyez déjà tombé sur le récit de Sergueï Ponomarenko. Parmi les nombreuses histoires de voyageurs temporels qui circulent en ligne, l'une des plus étranges et populaires est son histoire. Tout débute le 26 avril 2006 à Kiev, la capitale de l'Ukraine. En cette journée, plusieurs témoins signalent aux autorités la présence d'un homme au comportement inhabituel dans les rues. Son attitude paraît perdue et effrayée. Il porte des vêtements démodés et semble désorienté par les environs. Il sollicite les passants pour savoir où se trouve une rue qui n'existe plus depuis longtemps. Des agents de police s'approchent pour l'interroger et lui demandent ses pièces d'identité. L'homme leur remet un passeport soviétique daté de 1956. Il prétend se nommer Sergueï Ponomarenko et être né en 1932. Les policiers suspectent un possible problème mental et décident de le conduire à un hôpital psychiatrique pour qu'il puisse être examiné par un médecin. C'est là qu'il entre en contact avec le docteur Pablo Koutrikov, à qui il partage son incroyable récit. Selon Ponomarenko, il était en train de prendre des photographies de la ville de Kiev avec son appareil photo ancien lorsqu'il a observé un objet volant non identifié dans le ciel. Désireux de capturer l'image, il se serait soudainement retrouvé transporté dans le futur en l'année 2006. Démuni devant les éléments qui l'entourent, il avoue avoir du mal à assimiler ce qu'il voit et à comprendre l'étrangeté de sa situation. Montrant son appareil photo aux policiers, il est pris de développer le film qu'il contient. Les agents sollicitent l'expert en photographie Vadim Poisner pour prendre en charge cette tâche. Poisner est intrigué par le type de pellicule employé par Ponomarenko, qui n'est plus produit depuis les années 70. Il est également étonné par l'état remarquablement préservé du film, qui aurait dû se détériorer avec le temps. Il procède au développement des photos et il découvre des scènes de la vieille ville de Kiev datant des années 1950. Parmi les clichés figure le portrait d'une femme radieuse, ainsi que celui de Ponomarenko lui-même, habillé de la même façon que lors de son arrestation. Toutefois, la photographie la plus saisissante représente un ovni en forme de cloche, correspondant à la description donnée par Ponomarenko au médecin. Les policiers sont perplexes face à ces images et demeurent incertains quant à Ponomarenko. Est-il authentiquement un voyageur temporel ou un imposteur? Ils optent pour le placement de l'individu dans une chambre sous surveillance vidéo, afin de le surveiller attentivement. Pourtant, quelques heures plus tard, lorsqu'une infirmière se rend dans la chambre, elle découvre avec stupéfaction que celle-ci est déserte. Ponomarenko a disparu sans laisser de traces. Aucune caméra de surveillance ne capte d'image de lui quittant l'hôpital. Les fenêtres de la chambre sont pourvues de grillages, rendant toute évasion impossible. Ponomarenko s'est-il volatilisé dans les airs? A-t-il réussi à retourner dans son époque d'origine? Ou bien a-t-il été enlevé par un tiers? Intrigué par cette affaire, le docteur Koutrikov entreprend une enquête personnelle sur Ponomarenko. Il constate que ce nom est répertorié dans les dossiers de la police soviétique et correspond à un homme porté disparu en 1958. De plus, il parvient à retrouver Valentina Kulik, la femme présente sur les photographies qui vit toujours en Ukraine. Koutrikov entre en contact avec Kulik pour évoquer Ponomarenko. Elle confirme qu'il s'agit de son ancien petit ami et lui présente d'autres photographies où ils apparaissent ensemble. Elle partage l'histoire selon laquelle Ponomarenko avait disparu pendant 2 ans, entre 1956 et 1958, pour réapparaître brièvement. Ensuite, il s'est à nouveau volatilisé dans les années 70, sans laisser de nouvelles. Kulik mentionne avoir reçu ultérieurement une photo de Ponomarenko, vieilli et portant des lunettes, avec l'inscription au dos « Kiev 2050. Elle émet l'hypothèse que Ponomarenko soit un voyageur temporel ayant visité le futur, et garde l'espoir qu'il reviendra un jour la voir. Cette histoire, bien qu'incroyable, s'est diffusée à travers de nombreux médias et sites web, présentée comme une preuve du voyage dans le temps. Cependant, un youtubeur nommé Joe Scott a entrepris de vérifier les sources et les images utilisées pour raconter cette histoire. Ses investigations ont révélé qu'il s'agissait en réalité d'un canular habilement orchestré. Il a minutieusement analysé les photos et vidéos prétendument capturées lors de l'apparition de Ponomarenko en 2006. Il a mis en évidence plusieurs incohérences et anomalies qui mettent en lumière la tromperie. Par exemple, la photo de Ponomarenko, censée représenter Kiev en 2050, affiche des gratte-ciel qui ressemblent étrangement à des répliques de l'Empire State Building de New York. De plus, toutes les photos et vidéos proviennent d'une série télévisée ukrainienne intitulée Aliens. Malgré son apparence documentaire sur les phénomènes paranormaux et extraterrestres, il s'agit en réalité d'une fiction reposant sur des témoignages fictifs. La série est accompagnée d'un avertissement clair indiquant que les reconstitutions ne constituent pas des preuves scientifiques et
et que les théories ou hypothèses avancées ne sont pas fiables. Joe Scott en arrive à la conclusion que l'histoire de Ponomarenko est un canular habilement fabriqué à partir de contenus issus de cette série, et qu'elle n'a aucun lien avec le voyage dans le temps. Il incite les internautes à cultiver leur esprit critique et à vérifier les sources avant d'adhérer à de telles narrations. Il rappelle également que le voyage dans le temps demeure une spéculation sans base empirique solide, et qu'il est prudent de se méfier des individus qui prétendent en avoir fait l'expérience. Il est délicat de prendre parti, n'est-ce pas? Néanmoins, Sergei Ponomarenko n'est pas le seul à prétendre avoir entrepris un voyage à travers le temps. Plusieurs autres avancent des récits similaires. Partez à la découverte d'autres témoignages palpitants de voyageurs dans le temps. Un personnage énigmatique, John Titor, a connu une certaine renommée au début du 21e siècle. Il a fait ses débuts en participant à des discussions sur les forums en ligne consacrés au voyage dans le temps. Il persistait à demander des composants pour sa prétendue machine à voyager dans le temps. Il prétendait être originaire de l'année 2034 et affirmait avoir des connaissances sur des catastrophes imminentes qui frapperaient la Terre dans les années à venir. Une de ses prédictions concernait une guerre nucléaire qui ne s'est jamais concrétisée. Charlotte Anne Moberly et Eleanor Jourdain, ces deux femmes, ont vécu une expérience intrigante lors de leur visite au château de Versailles en France. Alors qu'elles se trouvaient au Petit Trianon, elles se sont subitement égarées dans une petite allée. Elles ont pénétré dans une ouverture et ont été témoins de la présence d'hommes étranges portant des chapeaux à 3 pointes. Parmi les personnages aperçus, figurait un homme vêtu d'un long manteau et une élégante dame coiffée d'un chapeau blanc. Elles ont fini par réaliser qu'elles avaient voyagé dans le temps et s'étaient retrouvées dans les années 1700, où elles ont aperçu Marie-Antoinette. Rudolf Fentz, il a une histoire captivante et étonnante. Cet homme a été tragiquement renversé par une voiture à Times Square en 1950, perdant la vie sur le coup. Lorsque la police a examiné ses possessions, elle comprenait une ancienne pièce de monnaie datant du 19e siècle, ainsi que des pièces d'identité dénuées de sens. Cette histoire est également associée à une légende urbaine que beaucoup considèrent comme fausse. Andrew Carlson. Parmi les récits les plus fascinants, celui d'Andrew Carlson suscite l'attention. Cet homme aurait généré près de 350 millions de dollars en achetant des actions pour une somme modique de 800 dollars seulement. Appréhendé par la SEC, Securities and Exchange Commission, il aurait avancé l'explication qu'il était un voyageur temporel venant du futur. Il aurait même prétendu avoir des informations sur le remède contre le sida et la cachette d'Oussama Ben Laden en 2006. Curieusement, il a disparu sans laisser de traces quelques jours après son arrestation. Paul Dienach, un enseignant qui est tombé dans le coma pendant 1 an, s'est réveillé et a entrepris d'écrire un journal sur le lieu qu'il prétend avoir visité. Selon lui, il aurait vécu dans le corps d'un homme en l'an 2204. Il a détaillé tous les aspects de son séjour là-bas. Désormais, la question se pose. S'agit-il d'une légende urbaine ou d'une histoire véridique? C'est à vous de décider. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo passionnante. Nous sommes vraiment reconnaissants de votre engagement à nous suivre jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et si vous avez aimé notre contenu, abonnez-vous, activez les notifications en cliquant sur l'icône de la cloche